Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission de voyance en direct. Je suis désolé pour le retard que nous avons pris indépendant de notre volonté parce qu'il y a effectivement de très très nombreuses questions à valider. Vous savez que y a pourtant toujours vraiment un intérêt à vos questions dans leur formulation pour qu'elles soient le plus compréhensibles possible quand j'y réponds ou quand Rose répond, bien sûr. Alors, n'oubliez pas, et je vais tout de suite commencer, bien évidemment, nous irons au-delà de l'horaire habituel, il n'y a pas de raison. N'oubliez pas que ce soir, vous retrouverez Rose à partir de 18 h dans les mardis soirs de la voyance. Donc, même principe que pour mes émissions quotidiennes. Vous vous connectez à partir de 18 h, soit avec vos identifiants, ce qu'on appelle le login, ou votre adresse mail et votre mot de passe. Chose importante, c'est que si à un moment donné vous oubliez votre mot de passe, si à un moment donné vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, n'hésitez pas à nous téléphoner pour les obtenir ou à utiliser le mode de récupération du mot de passe. Voilà, bon, allez, lançons-nous, on y va, c'est parti, bonne émission à tous. Pascalou, bonjour. Comment va se dérouler votre vie sentimentale cette année? Allez-vous rencontrer quelqu'un? Écoutez, moi je vous trouve quand même assez seul. Il faut quand même le dire. Et j'ai l'impression que vous avez un parcours en solitaire qui dure quand même depuis un certain temps. Ce n'est pas évident sur ce plan-là. Il faut quand même l'avouer. Puis, quelque part, ne vous fermez pas. Ouvrez-vous. Ne vous recroquevillez pas sur vous. Voilà. Vous avez… la vie affective est tellement importante pour vous. Alors, vous allez me dire, Christophe, oui, mais la vie affective est importante pour nous tous. Oui, pas toujours. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à cela. Et effectivement, je trouve que notre ami Pascalou, met beaucoup de son investissement personnel dans la vie affective. Et Dieu sait que il y a eu énormément de tensions. On ne peut pas dire que l'équilibre fut au rendez-vous. Alors, vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un. Écoutez, moi je trouve que la période, et surtout cette première partie de l'année, risque de ressembler à ce que vous avez vécu l'année dernière. En tout cas, pas dans un type d'épanouissement affectif. Je trouve qu'à partir de la deuxième partie, donc à partir de l'été, les choses commencent à devenir un petit peu plus sympathiques, un peu plus agréables, et qui peut tout à fait ouvrir à une rencontre, indéniablement. Après, je vais être très direct et très clair, je n'ai pas le sentiment, je ne ressens pas cette année comme étant the année pour vraiment casser la baraque au niveau affectif. Je pense que cette année a d'autres attributs. C'est le sentiment que j'ai. Je pense que c'est plus en termes de réorganisation de vie qu'il va falloir s'investir. Et c'est très personnel. Ça peut être lié à la famille, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à votre environnement individuel. Pour moi, je vais vous dire une chose. Pour moi, vous allez revivre sur le plan affectif à partir de la deuxième partie de l'année. Mais vraiment, si je devais donner une période, j'ai l'impression que c'est plus en 2016 que là, il y a réellement une construction affective, on va dire. Alors, vous n'allez pas forcément vous installer ensemble. Je ne pense pas que ce soit même l'idée maîtresse. Je n'ai pas ce sentiment-là. Vous avez quand même besoin d'avoir votre tranquillité. Mais en tout cas, vous sortirez de cette solitude que je ressens. Voilà. Mais vous verrez, à partir de l'été, ça commencera à aller un petit peu mieux. Parce que
Là, vous êtes quand même dans des phases… bon, il vous faut du tonus. Maïté, bonjour. Allez, voilà, parfait. Alors, Jacques, votre mari est rentré. Vous aviez une fois de plus raison. Bon, il va me faire rougir, Maïté. Il a eu une intervention, pose de stents, avec 2 autres interventions de prévues d'ici fin février. Il ne va pas pouvoir travailler un long moment, le transat est en place. Vous souhaitez savoir si vous allez y arriver financièrement quand vous allez continuer à travailler pendant 3 mois pour la période de janvier, février et mars avant que le monde revienne en avril. Bon, on va regarder, ça concerne vraiment les finances. Et puis vous constaterez quand même une chose, que je vois que Cachou met un petit mot humoristique concernant la longueur du message. Effectivement, si vous pouvez être concis, c'est une bonne chose aussi. Mais vous observerez que pour moi, il n'y a aucune faute d'orthographe. Hein. Ça mérite d'être salué. Bon, alors, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir, pour moi, une période, il va y avoir des rentrées d'argent. Mais effectivement, il peut y avoir des imprévus. Et c'est quelque part des imprévus qui, comme tout imprévu, qui ne sont pas calculés en amont. Donc, vous pouvez avoir des dépenses à faire, vous allez devoir jongler. Moi, je pense que vous allez vous en sortir. Hein. Je pense que vous réussirez à trouver un équilibre et même à aller au-delà de l'équilibre. Tranquillement, mais sûrement. Hein. Pour moi, c'est dans cette dynamique-là que vous avancerez. De toute façon, vous allez y mettre énormément d'énergie. Je vous sens dans le combat, je vous sens dans le… Voilà, comme si, tel Moïse, vous écartiez la mer Rouge. Hein. Je vois un petit peu dans cette dynamique-là. Hein, comme si voilà, vous aviez un combat personnel à mener et qu'il vous motivait au-delà de la fatigue, au-delà de ce que vous pouvez vivre par rapport à votre mari. Ça va avancer. Mais effectivement, vous allez à un moment donné vous retrouver en vous disant « mais c'est pas possible, comment je vais faire ?» Mais vous allez faire, vous allez y arriver. Armel, bonjour. Amélie changera-t-elle de travail cette année ? Écoutez, déjà je trouve qu'il y a un très mauvais équilibre dans son travail actuellement. Hein, je pense qu'elle a traversé l'année 2014 un peu comme sur des œufs. Ça n'a pas été, dirais-je, très facile pour elle. Elle a dû faire face à de nombreuses obligations, à de nombreuses restrictions, à de nombreux blocages. Ça a été pénible. Et là, j'ai l'impression qu'Amélie est dans les starting blocks. Ça veut dire qu'elle est prête, voilà, prête à partir. Parce que là, elle n'en peut plus. Là, je sens qu'elle craque. Là, je sens que sa situation est très inconfortable. Donc,
Pour moi, il y a un renouveau. Pour moi, vers quelque chose de meilleur. Vous verrez, déjà de mars, il va y avoir des mouvements. À partir de mai, il y a un autre enclenchement. On a l'impression que voilà, c'est une phase qui est tout à fait propice à du changement. Ça va dans la bonne direction. Il y a des propositions, il y a une libération, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment qu'elle avance cette année. C'est à elle d'initier. Vous savez, autant l'année dernière, elle n'a pu avancer, autant cette année, voilà, elle est dans un TGV, il faut qu'elle avance, il faut qu'elle fonce. Et effectivement, il y a cette idée d'un nouveau contrat. Mais je trouve que ça ne se passe pas bien là où elle est. Hein. Pas bien du tout. Bon, on va faire une petite pause pour, comme je vois qu'il y a des questions concernant le fonctionnement de l'émission, hein, c'est très bien que vous posiez, le chat est fait pour ça, pour poser des questions sur le fonctionnement, sur l'environnement, pour échanger entre vous. Alors, comment ça se passe? À part bien. Eh bien, ça se passe de la manière suivante. Vous vous êtes inscrit tous les jours à partir de 13h ou le mardi soir à partir de 18h, eh bien vous vous connectez pour accéder à l'émission. À partir du moment où vous voyez le chat et l'écran à gauche qui est noir quand vous arrivez, ou quand vous arrivez en cours d'émission, vous voyez rose ou moi, vous nous adressez votre question est relue par l'administrateur. Si tout est nickel, elle est validée. On peut éventuellement vous demander une précision. C'est pour ça que votre présence est extrêmement importante lors de l'émission. Pour deux raisons. La première, c'est pour apporter une précision si j'en ai besoin. Et la deuxième, c'est que si votre question est sélectionnée, comment le saurez-vous? Voilà. Donc, une fois que votre question est validée, elle rentre dans le tirage au sort. L'émission commence. Les deux premières questions sont tirées au sort. Première question en cours et prochaine question. Et ensuite, les questions sont choisies par un tirage au sort qui est complètement aléatoire. Sachez que ni l'administrateur, ni moi, ni qui que ce soit de l'équipe de l'émission ne peut décider « toi tu passeras, toi tu ne passeras pas ». Ça n'existe pas. C'est une routine informatique et qui ne privilégie absolument rien. Elle est neutre à 100%, c'est tel que je l'ai voulu. Donc, vous savez que votre question est tirée au sort puisque vous avez un message qui s'affiche et puis il vous suffit de regarder juste en dessous de l'écran et vous voyez les questions auxquelles je vais répondre. Voilà. Si votre question n'est pas sélectionnée, n'est pas tirée au sort lors d'une émission, eh bien c'est tout simple. Vous revenez à une prochaine émission et vous reposez votre question. Les questions, bien évidemment, ne seront pas reprises d'une émission sur l'autre. Autrement, comment sauriez-vous qu'elle a été sélectionnée? Voilà. Si vous avez des questions concernant l'émission, surtout vous n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, c'est un appel non surtaxé, le numéro vous le trouvez juste au-dessus du chat, soit utilisez également la messagerie qui est intégrée. Sachez que chaque participant à l'émission a un accès à une messagerie personnelle qui lui permet d'envoyer des messages aussi bien aux autres participants qu'à l'administrateur, qu'à Rose ou qu'à moi. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. D'ailleurs, tous les jours, vous recevez normalement, ça c'est la magie de l'informatique, vous recevez une alerte par l'intermédiaire de cette messagerie. Et cette messagerie se trouve dans mon compte. Vous cliquez sur mon compte et vous avez l'interface de messagerie. Voilà. Et puis, si vous êtes satisfait de nous ou si vous n'êtes pas satisfait de nous, vous pouvez aussi écrire un message dans le livre d'or. Il sera toujours le bienvenu. Voilà pour les précisions concernant l'émission. Et bien sûr, les questions sont tirées au sort au fur et à mesure que l'émission avance. Elles ne sont pas tirées au sort dès 13h30 ou dès 18h30 avec Rose. J'espère que ça vous paraît clair. Je vais poursuivre tout de suite avec la question de Laurence. Laurence, bonjour. Votre relation avec Laurent part à la dérive. Quels sont mes ressentis sur votre avenir? Vous vivez sous le même toit.
Alors on dit que tout ce qui tombe arrive. Pourtant, il y a des liens qui sont forts. Alors voyons comment ça se passe. Bon, alors, moi j'ai le sentiment, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais j'ai le sentiment, en fait, la mauvaise année, l'année clé qui n'a pas, comment dirais-je, permis à votre couple de trouver un équilibre, de trouver une meilleure dynamique. C'est 2014. Vraiment, c'est fin 2013. Mais alors en 2014, vous vous êtes senti seul, vous n'êtes pas senti soutenu, vous n'êtes pas senti aidé. Et puis, surtout que j'ai l'impression que Laurent a eu des difficultés au niveau de son travail, au niveau de son environnement personnel. Donc, ça n'a pas été simple de le vivre. Vous avez même pu faire un petit coup de déprime l'année dernière, comme si vous ne vous étiez pas senti aimé. Alors, il est vrai également que vous avez un garçon en face de vous, Laurent, qui est un garçon qui a une très forte sensibilité, mais qui a une très forte autorité également. Donc, entre vous, quand ça bing, parce que vous n'êtes pas non plus démunis et de caractère et de force de caractère, bien au contraire, vous êtes quelqu'un qui ressentait énormément les choses. En même temps, il y a une chose qui est très agréable pour un homme comme Laurent, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait quand même besoin d'indépendance. Mais voilà, je dirais une chose, à part le fait de vous présenter mon fils qui est de la même année que vous, mais je vous dirais une chose, c'est que quelque part, il y a des liens qui sont forts entre vous. Il y a vraiment des liens qui sont très importants. Mais vous avez vraiment traversé une très très grosse crise. Et lui, je le sens s'être rigidifié. Je le sens cette espèce de côté un peu cassant qu'il peut avoir, de côté comme ça où il y a une froideur. Donc, effectivement, pour remonter la pente, ça va être compliqué. Vous déjà, vous avez des difficultés à vous situer depuis une bonne grosse année, un an et demi, pas évident. Donc de retrouver un équilibre avec lui, ça me laisse un petit peu perplexe. Voilà. Alors faites attention, si vous le voulez, vous pouvez, mais faites attention parce que j'ai quand même des cartes qui peuvent indiquer que vous tombiez enceinte. Alors, retrouvez un meilleur équilibre. Alors vous allez me dire, oui, mais je prends la pilule. Oui, mais ça peut arriver aussi, quand on prend la pilule, de tomber enceinte. Voilà, j'en ai vu autour de moi. Donc, mais surtout, zen, tranquille. Mais, vous voyez, je lis toute la vie devant elle. Bien sûr, vous avez toute la vie devant vous. Mais vous êtes quelqu'un de tellement émotif. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de tellement d'équilibre que vous n'avez pas eu dans votre jusqu'à maintenant, parce que je pense que vraiment vous êtes quelqu'un qui vous êtes débrouillé par vous-même. Vous avez un côté rebelle, vous avez une très forte personnalité, vous n'êtes pas facile à manager, vous avez un côté, c'est un peu du rodéo, mais voilà, il y a un affrontement entre vous, donc je ne suis pas intimement persuadé que ce soit le bon chemin. Voilà. Et bien évidemment, je ne cherche pas à caser mon fils. Il se débrouille très bien tout seul. D'autre part, oui, le livre d'or. Le livre d'or se trouve sur la page d'accueil du site en bas à droite. Voilà, tout simplement. Ah oui, effectivement, ça change. Entre 66 et 96, c'est pas mon fils que je vais vous présenter, c'est moi que je vais vous présenter. On est plus dans ces générations-là.
Bon, en tout cas, c'est pas un souci. Moi, j'ai interprété vraiment, vraiment au niveau des cartes. Donc, voilà, zen. Essayez d'avancer zen, essayez de reconstruire. Vous entrez dans des périodes qui sont un petit peu plus positives. Vous avez vraiment cette possibilité de redonner. Mais ça ne va pas être simple parce qu'il y a quelque chose qui s'est grippé dans votre relation. Heureusement que j'utilise quand même pas les dates de naissance juste pour voir l'âge que vous avez, parce qu'il y a aussi un niveau d'évolution. Parce que si j'utilisais les dates de naissance, ça pourrait être source d'erreur à certains moments. Karine, bonjour. Votre fils Kevin passe ses partiels actuellement. Il est en licence d'histoire. Va-t-il les réussir? Allez, ça ne devrait pas trop mal se passer, hein. Il y a une petite difficulté au démarrage. Je pense qu'il y a une matière qui est assez difficile, qui est assez pénible. Mais globalement, je pense qu'il va plutôt bien s'en sortir. Voilà. Bon. Quand on a des belles cartes comme ça, hein, et je pense qu'il a quand même, il a quand même travaillé dans une meilleure énergie. Enfin, quand je dis dans une meilleure énergie, je ne connais pas son énergie d'avant, mais c'est quand même un garçon qui est un peu nerveux. Donc, l'idée des examens, de l'approche des examens, ne doit pas toujours être facile à gérer pour lui. C'est pour cela. Mais je pense que, voilà, il y a un peu de stress, hein, surveiller sa tête, hein, qu'il ne nous fasse pas des maux de tête, des migraines. Mais en tout cas, je pense que il est en quelle année? Il est de quelle année? 93. Alors là, en licence, donc il doit être en troisième année, si ma mémoire est bonne. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de calme, c'est quelqu'un qui a besoin d'être cadré, et à partir de là, ça va bien. Il lui faut vraiment de l'oxygène. Valérie, bonjour. Vous avez prédit une rencontre lors d'une voyance en privé et toujours rien. Est-ce que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un et réussir à refaire votre vie? Bon. Alors, vous voyez, comme je dis toujours, la persévérance est avantageuse parce que ça fait quand même pas mal de temps que je vois la question de Valérie passer. Et puis, bien évidemment, j'ai regardé votre thème parce que je me suis dit, ok, je vous ai dit ça, mais alors, il y a une chose, c'est que pour moi, ça ne pouvait pas être cette année. Ça ne pouvait pas être en 2014. Et j'ajouterais que je trouve que votre dynamique affective va être bien meilleure à partir de cette année. Et notamment à partir de votre anniversaire. Voilà, hein, c'est le genre de choses que l'on peut voir avec la numérologie. Bien évidemment, malheureusement, je ne peux pas le faire pour toutes les questions parce qu'autrement, il me faudrait 15 mémoires. Mais à différentes reprises, je me suis dit, mince, j'aimerais bien qu'elle passe la question parce que je voudrais faire une mise au point. Hein. Juste une mise au point, hein, si ça vous rappelle quelques souvenirs des années 80. Toute ma jeunesse. Donc, voyons si vous allez rencontrer quelqu'un, mais je suis déjà extrêmement positif sur l'issue. Alors, voyons si les énergies du tarot confirment ce que je ressens. Oui, puis j'aime assez le timing de ces cartes-là.
J'aime vraiment bien ce tirage qui confirme ce que je vous ai dit. Il y a une rencontre. Et cette rencontre arrivera à partir, je pense, vous êtes dans des excellentes périodes. Je veux dire, d'une manière un petit peu plus large, 2015-2016 sont excellentes pour réaliser ce projet, ce désir. Voilà. Alors, il va falloir sortir. Il va falloir vous libérer de certaines choses, de certaines chaînes que vous êtes mises, ou de protection, ou des barrières pour éviter que. Mais en tout cas, il y a une rencontre. Vous en faites pas, Valérie. Et je pense que vous rencontrerez cette personne, parce que ça peut être aussi intéressant, que vous rencontrerez cette personne, alors sauf si vous travaillez dans le médical, et là ce sera dans un cadre professionnel, autrement ce sera par l'intermédiaire où il y aura du monde. Alors ça ne veut pas dire la foule lors d'une réunion de gens que vous ne connaissez pas, non, ce sont des personnes que vous connaissez pour moi. Donc c'est plus un niveau amical. Voilà. Mais en tout cas, il arrive. Bon, il prend son temps quand même, mais j'ai l'impression qu'il arrive. Marianne, bonjour. Benjamin et son ami veulent partir en fin d'année au Canada. Pensez-vous que est-ce que je pense que ce projet va aboutir? En tout cas, déjà le premier point important, c'est qu'il y a de la motivation. Il y a vraiment l'envie d'y aller. Et il faut préparer les choses dès maintenant. Alors, pour Benjamin, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué que pour son ami. Il y a peut-être des choses qui sont bloquantes pour lui, qui empêchent vraiment que ça se fasse de manière très limpide. D'autre part, il y a quand même des questions financières par rapport à ce départ, par rapport à ce projet, qui peuvent, je dirais, ralentir, ou en tout cas apporter une difficulté qu'ils ont à surmonter. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'ils vont réaliser ce projet. Et je puis vous dire, par expérience personnelle, que le Canada est un merveilleux pays pour s'installer et pour développer ses affaires professionnelles. Donc vraiment, alors je comprends, c'est un départ, c'est une coupure, mais c'est une très, moi je pense que c'est une très très bonne chose. Et puis, comme votre fils, il a quand même de l'ambition, qu'il a quand même envie de réussir, qu'il a le PEPS, pour moi, ça va vraiment dans la bonne trame. Mais il y a des questions d'argent, il y a des choses qui posent quand même certaines difficultés. Et moi, j'ajouterais aussi une chose, c'est que au-delà du fait qu'ils aillent s'installer au Canada, même si on ne parlait pas de leur relation à tous les deux, je ne pense pas et je ne ressens pas que leur relation soit aussi simple que ça. Parce que je trouve qu'il y a déjà des frictions. Donc, c'est pas simple. Mais en tout cas, c'est un excellent projet et je pense qu'ils vont le concrétiser. Micheline, bonjour. Vous aimeriez obtenir un logement spacieux en Allemagne pour y vivre définitivement. Allez-vous trouver cette année? Alors, regardons si il y a
un déménagement, une installation en Allemagne. Ah, vous savez, la question que je suis en train de me poser, Micheline, c'est qu'en fait, est-ce que dans votre question, vous ne parliez pas d'un amoureux, mais ouais, il y a comme l'idée d'un amoureux. Il y a comme l'idée de rejoindre quelqu'un, quelque chose d'assez fort sur le plan affectif, sur le plan sentimental, en quelque sorte. Alors écoutez, il n'est pas simple à mettre en place ce projet. Il y a sur toute cette première partie de l'année des contraintes pour justement pouvoir réaliser ce projet. Le deuxième point, c'est que vous ne pouvez pas non plus agir comme vous le souhaiteriez, agir à votre guise. Vous êtes d'une certaine manière dépendant de certaines considérations environnantes. Mais ce projet va se réaliser, mais peut-être plus sur la fin de l'année, fin de l'année. En tout cas, je vous le souhaite, je ne vais pas mettre du temps, mais je ne pense pas que ce soit avant la rentrée. Je n'ai pas ce sentiment-là. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois au niveau sentimental pour 2015 une reprise de vie de couple? Alors, voyons au niveau sentimental ce que les cartes nous indiquent. Alors, ce n'est pas très stable cette année sur le plan affectif. Ça pourrait être le retour du passé cette année. Comme si quelqu'un se rappelait à votre bon souvenir. Mais je dirais qu'en termes d'épanouissement, ce n'est pas forcément l'année idéale pour cela. En revanche, j'ai quand même l'impression qu'au bout du compte, cette année va vous permettre de revivre, de retrouver un élan, et c'est cet élan qui vous permettra de rencontrer quelqu'un. Parce que pour moi, il n'y a pas cette idée d'une vie en solitaire, et je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais je suis quand même plutôt mitigé pour l'équilibre de cette année, en quelque sorte. Donc, vous pouvez avoir une aventure, vous pouvez avoir quelqu'un qui revient du passé, mais construire, trouver une énergie vraiment qui vous entraîne vers vraiment une route commune, je suis plutôt mitigé pour l'instant. Donc, à revoir plus tard. Et écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas, ce soir à partir de 18h, vous retrouverez Rose et les mardis soirs de la voyance. Quant à moi, nous nous retrouvons dès demain. Merci, bye bye.